les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Aujourd'hui nous allons faire la guidance pour le 30 juin 2022. Nous allons voir, après cette magnifique nouvelle lune du 29, voir un petit peu les retombées, voilà, ce qu'elle nous annonce là, ce que les nouvelles énergies nous annoncent. D'accord? Allez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Allez, on y va pour la journée du 30 juin 2022, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui? Je vais... Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Allez, on va aller voir à la coupe. Hop. On a la confiance et la clé du succès. Restez confiants, tout se met en place, il est temps d'agir. Restez confiant, mais ne restez pas statique. Bougez, mettez les choses en place. Soyez comme le bélier, hein, foncez, agissez. C'est vraiment une belle énergie ici. On a deux signes de feu ici, lion et bélier. Donc si vous êtes lion ou bélier, on peut dire que cette guidance vous parle en particulier. Si vous avez un ascendant ou une lune en lion et en bélier, ça peut également vous parler aussi. On vous dit que là, il y a de belles énergies pour vous. On vous pousse un peu à l'action, là, j'ai envie de dire. On vous pousse à l'action. Vous êtes un signe de feu, restez confiant, confiante et agissez en conséquence. Paroxysme de passion en vue. On a encore l'énergie du bélier. Vous êtes suffisamment bien, suffisamment confiant pour arriver à mettre en place les choses. Hein. D'accord? On a une énergie d'action, signe de feu. Ici, on a vraiment une... Alors, on a deux cartes ici. Justement, on a le cancer et on a le premier. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Voilà, lune mutable. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous devez agir, vous devez actionner ce que vous voulez mettre en place. C'est très important ici. Rien n'est gravé dans le marbre, sachez-le. Vous avez votre propre libre arbitre et cette carte vient nous l'annoncer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. D'accord? Vous êtes en sécurité. Peu importe les changements que vous voulez mettre en place, si ça part du cœur, vous êtes en sécurité. Vous avez une grande protection sur vous et sur votre famille. Ah, votre engagement est mis à l'épreuve ici. Ici, votre challenge, c'est de vous engager réellement. Voilà, ça c'est votre challenge. Si vous voulez une belle vie, engagez-vous à avoir une belle vie. Si vous voulez un travail, engagez-vous à aller chercher ce travail qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Si vous voulez un enfant, engagez-vous à être peut-être le meilleur parent. Voyez, à commencer à préparer des choses justement pour accueillir cet enfant. Engagez-vous. Là, si vous avez envie de vous marier, commencez à faire des démarches. Par exemple, commencez voilà, faites votre demande. Engagez-vous. Engagez-vous. Voilà. C'est un processus utile pour justement venir acter. D'accord? Là, on vous dit bien avec ces cartes-là, on vous dit bien que rien n'est gravé dans le marbre. Donc, tout est à faire là. Tout est à construire. Tout est à faire. J'entends. Les énergies sont là, en tout cas, sont très favorables pour ça. Mais il faut quand même que vous puissiez mettre les choses en place. Ici, on va prendre donc l'oracle des miroirs pour aller voir au niveau général. Allez. Oups. Oui, oh là, oui. Sortez de la trahison, la culpabilité, l'instabilité, le fait de se sentir étranger. Sortez de la rupture, de quelque chose de brisé, de cassé, pour mettre de l'harmonie dans votre maison. D'accord? Oui, il y a une belle victoire.
Si vous sortez de tous ces tracasses, tous ces fardeaux, si vous lâchez, il y a une belle victoire dans votre foyer. Waouh! Ça commence fort, très fort. La joie, le changement, la réussite. Attendez, j'essaie de... Voilà. Joie, changement, réussite. On vous dit que vous allez mettre de la joie dans votre vie en faisant ces changements. Et on vous dit que c'est une belle réussite. Hein. Oui, il y a de la réussite à la clé ici. Il y a de l'abondance. En vous engageant fermement, il y a, il y a une réussite. En vous engageant fermement, il y a bien une réussite ici. Vous y croyez pas, hein, vous y croyez pas. Quand même, il y a certaines personnes ici qui ont du mal à se projeter dans la réussite parce que il y a tellement de changements à faire pour vous. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a tellement de changements à faire que du coup, vous avez du mal à voir la réussite au bout. Ici, on vous dit d'avoir la clairvoyance, d'y voir clair dans cette situation et de voir au-delà du visible aussi. Tu as même parlé comme ça. Ouais. Pour clôturer un chapitre là de d'instabilité en amour. Ouais. Et ouvrir une nouvelle porte. Ouvrir de nouvelles possibilités. Aller vers votre destin. Créer l'ouverture également. Hop. Sexualité, accusation. Bouclier. Vous êtes protégé ici. Par rapport à vos désirs profonds, vous êtes protégé. Même si on vous montre du doigt, vous êtes protégé ici. Ou on vous dit en tout cas de protéger cette énergie. Protéger l'énergie qui brûle en vous, j'entends, qui brûle en vous. Protégez cette énergie. Protégez votre énergie. Ça vient me dire aussi qu'il y a certaines personnes peut-être qui sont jaloux justement de votre bonheur, hein, de votre bonheur, de votre attirance ou peut-être de ce que vous attirez dans la vie. Hein. Il y a une femme. Alors. Oh. En fait, il y a une femme qui n'attend que ça, un engagement, tout simplement. L'engagement, voyez, compromis, négociation, conciliation. Il y a une femme qui attend cet engagement de votre part. Oui, 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 oui. Oh là là, oui. Ah oui. Alors, elle attend vraiment cet engagement de votre part. C'est bien dans votre foyer, donc votre femme, votre compagne, une énergie féminine. Vous voyez comment vous transmettez les choses. Ici parce que elle n'arrive pas à se projeter, tout simplement. Elle n'arrive pas à se projeter parce que sans votre engagement, elle ne peut pas se projeter. Un couple, c'est deux. Donc, voilà, tout simplement. Ouais. Ici, on vous dit de vous mettre au travail, hein, de commencer les changements maintenant. Ouais, ici, c'est la fin de quelque chose. Il faut remédier à quelque chose. Il faut fermer ce cycle. Ouais. Vous allez sortir de toutes les accusations, des gens qui ont envie de vous rabaisser, de vous... Ouais, il y a la chance. Le changement va vous apporter une énorme chance. Et on a l'homme. Donc oui, c'est vraiment pour l'homme ici. Hein, il y a vraiment de la chance qui arrive à vous en faisant ces changements. Ouais, ouais, ouais.
Vous avez peut-être des enfants déjà avec cette personne, avec cette femme. Il y a déjà probablement eu une séparation ici. Ouais. Il y a eu probablement séparation parce qu'il y avait de l'instabilité. Il y avait une manière en fait de ne pas pouvoir construire sa vie. Ouais, oh là. Donc clairement là ici vous allez commencer à comprendre qu'en fait si vous mettez les bonnes pièces là il n'y a pas d'échec. Hein. Il n'y a pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec. Verdict. Elle attend vraiment un engagement de votre part. Là, c'est clair, net et précis. Et peut-être que même elle attend quelque chose comment dire? C'est quelqu'un qui attend que vous preniez vos responsabilités. Allez, on va recouvrir la nouvelle lune en Cancer. Oui. Il y a une évolution hein, qui s'est faite donc, durant la nouvelle lune du 29. Arrêtez. Oh là. Alors là, ça me parle d'auto-sabotage, mais ça me parle aussi que... Alors, là j'ai deux lectures. Pour l'homme, si vous êtes un homme ou une énergie masculine, ici on vous dit d'arrêter de vous trahir vous-même, de vous planter un couteau dans le dos. Clairement. Mais ça peut être aussi une demande de pardon par rapport au fait que vous auriez peut-être trahi quelqu'un. D'accord? Et peut-être cette femme, on va aller voir. Peut-être que cette femme s'est sentie trahie, blessée, humiliée par vous. Ouais, trahie. Oui, en famille ici. Ça peut venir me dire aussi que vous avez du mal à prendre un engagement parce que vous avez l'impression de trahir votre famille. Ouais, qui vous rend instable. Ici, ça vous rend instable. Il y a une instabilité ici par rapport à ça. Voilà. On va aller voir ensuite avec le Magic Luna. Non, je vais prendre d'abord l'oracle d'or pour aller voir un petit peu. Ouais, on vous dit de faire briller votre joyau intérieur. Hop! On vous dit aussi d'étudier toutes les probabilités par rapport à ce changement. Oui. Oh là là, oui, d'accord, ok. Tac, tac, tac. Oui, par rapport aux toxicités autour de vous, on vous dit de bien mettre à l'étude les personnes que vous avez envie de garder dans votre vie, les situations en tout cas que vous avez envie de garder dans votre vie. On vous dit de mettre ça bien à l'étude de manière à ne pas les conserver quelque part dans votre boîte à gants ou je ne sais quoi, dans votre sac à main. Voilà. Ça ne veut pas dire de ne plus parler aux personnes, mais ça veut dire de les écarter de votre vie privée. C'est tout. Hiver. Oui, on vous dit de faire du nettoyage, de faire du renouveau ici par rapport à vos projets de vie. Hein. Voilà. De faire peau neuve. Hein. C'est comme si finalement vous cramiez tout. L'hiver, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de floraison. Hein. C'est une période nécessaire pour
permettre à la Terre d'être stérile. Non, pas stérile. L'hiver, c'est stérile de manière à pouvoir être fertile, voilà, hein, à fertiliser de nouvelles choses. Diamant, je vous l'ai dit, joyau. Vous êtes votre joyau, mais vous ne le voyez pas encore. Vous ne voyez pas encore toutes vos qualités. Famille. C'est très important pour vous, la famille, hein. Une stabilité en famille, c'est très très important. Oui, maison. L'eau. Il y a une belle purification ici à la nouvelle lune. Un nettoyage complet de vos émotions. Un délestage, j'entends. Ici, on a la carte de l'art. J'entends, engagez-vous à mettre des couleurs dans votre vie. Ayez un regard nouveau. Ouais. On parle bien de vous qui regardez la vidéo ici et on vous dit que la lune... En fait, on vous dit que les changements, c'est vous. Tout simplement. Le changement, c'est vous. De nouvelles énergies, c'est ce que je disais. Il y a vraiment de nouvelles énergies. Ici, peut-être une nouvelle communication à avoir, hein. Changez votre manière de communiquer les choses. Dites-le avec les fleurs. Ici, ouais, vous avez du mal à voir l'évolution. Pour le moment, vous avez du mal à voir l'évolution. Les choses se transformer, se changer. Ici, vous allez retrouver une vraie détente en famille. Vous allez savoir vous détendre en famille. Ouais. Ça va permettre la toxicité de quitter votre maison. On vous dit aussi de faire du rangement, du nettoyage, hein. C'est nécessaire pour dégager les énergies qui ont été stockées depuis très longtemps. On a l'alimentation. J'entends que la lune a fait son effet pour que vous puissiez vous alimenter de nouvelles émotions, de belles émotions et des émotions justes surtout. Correctes. Illumination. Illuminez tout simplement votre vie en vous engageant fermement. Ouais. Culture. Là, je vois quelqu'un qui va vraiment défaire les vieux schémas, hein. Vraiment aller vers quelque chose de neuf, de plus aligné, de plus familial, plus engagé tout simplement. Engagé vers une nouvelle manière de faire et de comprendre les choses, de voir les choses. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Allez. Hop. Alors. Oui. Là, il est inévitable de vous engager parce que cette personne, cette féminine, elle va faire un choix à un moment donné, hein. Si vous ne le faites pas, elle va le faire. Ouais. Et elle va faire le choix de progresser, d'aller vers une progression, hein. Non, elle ne veut pas stagner dans quelque chose qui est pas nourrissant. J'entends. Il y a des déplacements courts. On sort des disputes ici. Il y a des rendez-vous administratifs. Alors, oui, ici, il y a un certain regret par rapport à ce qui s'est passé. Oui, ça va vous... pareil, hein, ça va vous submerger au niveau des émotions. Ici, on a de l'eau. Ça va vraiment ouais. Ça va vraiment vous permettre de voir que, voilà, les choses se sont mal passées, mais vous en avez plus envie, là. Enfin, vous en aviez peut-être pas envie avant, mais je veux dire, voilà, les choses se sont passées de telle manière que
Ici, vous comprenez vraiment où vous avez fauté, tout simplement. Voilà. Vous avez fait l'erreur, quoi. C'est comme vous voulez. Ouais, ici, il y a vraiment un choix à faire. Ici, il y a des choix à faire et des choses à mettre en place pour un lieu de vie harmonieux. D'accord? Plus de disputes au niveau du lieu de vie ici. Les énergies, c'est pur. Il y a de nouvelles déclarations administratives qui vont être faites. Ça va vous rendre heureux, content, amoureux. Amoureux de ce qui se passe, j'entends. Printemps. Oui, on nettoie ces énergies pour ces énergies de tristesse, de désespoir, pour renaître. Ici, vous avez des émotions très, très, très vives. Oui, très vifs ici. Beaucoup d'amour. Alors, engagez-vous aussi à sortir de cette jalousie qui vous ronge. Qui vous ronge. Oui. Oui, ça a été des événements malheureux ici, mais voilà, vous comprenez un petit peu les fautes, j'entends. Ouais, on vous dit de faire un choix pour aller vers ce changement. Hein. Vous ne laissez pas entrer le soleil dans votre vie, dans votre foyer. C'est comme si vous aviez peur de défaire un cercle relationnel. Vous avez envie de changer de vie, mais vous ne voulez pas changer d'environnement relationnel, j'ai l'impression ici. Ouais, et ça met un peu de concurrence et de rivalité ici. D'ennui, de tracas. Hop. J'ai l'impression que cette personne, elle vous permet de retrouver une certaine stabilité, une certaine assise, un certain calme, une certaine reliance à la spiritualité également. Ouais. Et il y a la paix. Vous voyez, il y a la paix. En vous engageant à partager votre vie avec cette personne, mais avec de nouvelles énergies, une nouvelle manière de voir les choses. Il y a une belle victoire. Il y a la paix, il y a la guérison ici, vous voyez? Elle est tombée là, la guérison. Il y a une belle guérison là. On va aller voir avec l'oracle Sunshine. Allez. Examiner la situation. Bien-être. Examiner la situation afin de retrouver un bien-être. Hop. On a la détente. Détendez-vous, prenez des bons moments, simples, sympathiques. Il y a un anniversaire qui arrive bientôt. On peut me dire pour certaines personnes qu'il va y avoir vraiment un relâchement au moment d'un anniversaire. Il y a la protection sur le passé. Vous allez vous protéger du passé ou des gens que vous connaissez du passé. Ou des gens tout simplement qui vous ramènent au passé. Communication. Lâcher prise. Cocooning. On vous dit d'examiner là, c'est comme si j'entendais regardez-vous dans le miroir. N'ayez pas peur de vous regarder dans le miroir. N'ayez pas peur de regarder votre reflet. J'entends aussi regarder votre côté ombre, justement, pour pouvoir y travailler. D'accord ? Parce qu'ici, tant que vous ne regarderez pas votre côté sombre, ici les changements ne vont pas pouvoir opérer, ça ne va pas pouvoir vous amener du bien-être. Il y a un problème à ce niveau-là.
pour passer à une autre étape de votre vie. Ici, on vous dit, il y a du lâcher prise qui va arriver. En regardant votre zone d'ombre, vous allez pouvoir lâcher prise et vous détendre. Ici, on a une ville. Peut-être que vous allez fêter votre anniversaire dans une ville ou un anniversaire quelconque. Vous allez peut-être être invité à un anniversaire dans une ville différente de la vôtre. Bâtiment. On vous dit que vous êtes protégé chez vous. On me dit aussi que vous pouvez mettre une protection chez vous, peut-être justement en allant au tribunal ou en actionnant quelque chose au niveau d'une procédure. On a de la nouveauté. Voilà, en vous engageant, vous allez vers la nouveauté. En vous engageant fermement, vous allez vers la nouveauté. Ici, on a la technologie. Ah, ça vient me dire que peut-être que au niveau de votre côté sombre, ombre, il y a beaucoup de superficialité en fait. Vous avez du mal à aller vers de nouvelles façons de fonctionner, voilà, ici, ça pourrait être un voyage. Ouais, vous avez du mal à changer de vision. Pourtant, vous êtes protégé, hein. Dans ces changements, vous êtes protégé. Cocktail. Ouais. Ça sera des petits moments sympathiques. Allez, on peut tomber. Ah, ça tombe en ce moment. Hein, ça tombe. C'est le cadeau. Vous allez avoir un cadeau. Vous allez vous offrir ce cadeau. Vous allez avoir du soutien pendant ce changement. Ici, on a le travail. La dépendance. Sortir de la dépendance. Vous engager à sortir de la dépendance. À entreprendre une nouvelle vie, une nouvelle entreprise. Parce que là, ça parle de travail avec les bâtiments. Peut-être que vous allez faire des démarches au niveau d'une entreprise ici, que vous avez envie de bâtir, j'entends avec le bâtiment, de bâtir, donc de créer. Ici, c'est important que vous alliez vers quelque chose de nouveau et de sortir des dépendances. Ouais. Il y a une dépendance affective ici. Alors, la dépendance affective, c'est d'avoir tout le temps besoin de quelqu'un, que quand vous êtes seul, en fait, vous avez un petit peu de mal à rester seul. Vous avez du mal aussi avec la liberté de l'autre, hein, parce que vous avez cette dépendance, vous avez peur, en fait, que cette personne ne s'intéresse plus à vous et du coup, ça crée une dépendance affective. Vous avez ce besoin d'aller vers cette personne, que cette personne soit là tout le temps. Allez, on y va avec l'oracle Adikno. On va aller voir. Et puis, je vais prendre une carte conseil en dernier avec les hautes... Non, l'oracle des fées. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Qu'est-ce que cette personne a besoin de lâcher? Personne qui regarde cette vidéo. Quelle est cette dépendance? S'il vous plaît, une carte. Et on a vu qu'il y avait une dépendance. Alors, c'est pas facile hein, à lâcher. Hein. J'ai même du mal à trouver ma stabilité sur ma chaise. Hein. Allez, une carte. Les guides. Hop, une carte. Elle a mis du temps, hein. Donc oui, ça mettra un petit peu de temps. Oh. Alors cette carte, elle vient me dire qu'en fait,
Waouh. Vous avez le... Oh, alors je sais pas, hein, c'est très fort. Bah, je vais le dire comme ça vient, mais vous avez une fâcheuse habitude de geler les cœurs. Soit le vôtre, soit celui des autres, ou même les deux. Hein, même geler le vôtre et celui des autres. Vous avez tendance à flageoler des situations et en fait, vous avez du mal à nourrir avec un amour, ouais, l'amour inconditionnel, l'amour profond. On vous dit que vous pouvez vous exercer dès à présent à justement dégeler cette situation. On vous dit qu'il y a des fardeaux à lâcher pour arriver à stabiliser justement vos émotions et à pouvoir transmettre votre amour. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment très froid, quoi. Ce que vous proposez en amour est froid, distant, froid, gelé, stérile, j'entends. Oui, il va falloir ôter des masques ici. Oui. Et oui. Hmm. En fait, ça me dit que vous entretenez cette dépendance, hein. Pour l'instant, vous l'entretenez. Vous entretenez cette dépendance. Ça vient me parler aussi d'autosabotage, en fait. Ça peut pas fructifier parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous avez peur et du coup, vous gelez complètement la situation. Allez, on y va, conseil. Je vais prendre les portes de l'intuition, je sentais comme ça. Pour les conseils, un conseil s'il vous plaît. Hop. Il y a peut-être une certaine colère aussi à nettoyer. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Si vous y mettez de l'amour froid, ben vous aurez de l'amour froid. Si vous émettez une émotion chaleureuse, vous aurez quelque chose de très chaleureux, de très... Ouais, la famille. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec la famille. Alors, soit que vous n'avez pas appris à aimer autrement, tout simplement. Ouais, schéma familial. Hmm. J'entends, on vous a peut-être appris à être froid, en amour, distant, de ne pas laisser votre cœur comme ça s'exprimer, de peur d'être blessé, de peur d'être trahi, de peur de... Vous voyez? C'est comme si on vous avait dit, ouais, mais dès que vous rentrez dans une relation, attention parce que tu la connais pas, tu le connais pas. Vous voyez? Comme si... bon, il y a aussi autre chose ici. Vous êtes peut-être un petit peu trop disponible pour la famille, pour ce qui est, pour votre entourage ici. Ouais. Et on vous dit de poser vos valises. Vous êtes peut-être un petit peu trop... ou une famille qui est un petit peu trop... comment dire? Envahissante, j'entends. Ouais, il y a une ouverture ici. Avec la loi de l'attraction, une ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voyez? Voyez? Ouais. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La longue vue, la clairvoyance. Et on va terminer avec un petit message des anges pour vous. Allez.
Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pensée positive. Ayez des pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs. Positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vraiment un beau conseil, la pensée positive. Intégrité, soyez intègre. Vraiment là c'est important. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous aidera, vous aiguiller ou vous rassurer, vous soutenir également. J'espère que voilà. Et si ça vous parle pas, ben vous laissez. C'est que c'est pas pour vous ou c'est pas pour maintenant. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.